Le titre de mon message est intitulé « Quand le peuple de Dieu se lève dans le combat selon Dieu ». Quand le peuple de Dieu se lève dans le combat selon Dieu. Alléluia. Le peuple de Dieu, c'est une assemblée rachetée, libérée du monde des ténèbres pour le royaume de Dieu. C'est un peuple en qui le Saint-Esprit a trouvé sa place. C'est une assemblée dans laquelle la présence de Dieu est effective. Quand on parle du peuple de Dieu, nous voulons parler d'un peuple des cœurs, des âmes qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Le peuple de Dieu, c'est un patrimoine privé du Seigneur. C'est celui avec qui Dieu parle, celui avec qui Dieu communique ses pensées, celui avec qui Dieu partage ses visions. C'est quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu, qui vit selon les principes de Dieu. Le peuple de Dieu, un peuple sur qui la main du Seigneur est effective, un peuple béni, un peuple mis à part, un peuple dans la marche de qui la sanctification est la priorité. Voilà ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Celui qui n'appartient plus au monde, celui qui a fini avec les rituels du monde, qui s'est attaché fermement à Jésus-Christ. Alors, le combat, c'est un affrontement de guerre qui se livre dans deux camps opposés, dont l'objectif de chacun est la conquête et d'assujettir l'autre afin d'avoir la même mise sur le butin. Et quand on parle de combat, c'est la guerre violente. L'objectif ultime encore, c'est la victoire. C'est de gouverner. C'est d'exercer son opinion, son autorité, d'influencer. C'est ce qu'on appelle la guerre. Dans la guerre, il y a des armes qui s'utilisent. Nous avons des armes, des fusils, des machettes, des flèches. Mais dans les temps modernes, nous avons des bombes atomiques, des bunkers qui sont capables de percer les sous-sols jusqu'au 8e afin d'atteindre la cible. Ça, il s'agit de la guerre physique. Mais quand nous rentrons dans la guerre spirituelle, c'est une guerre dans laquelle les âmes physiques sont absentes. C'est une guerre dans laquelle les âmes spirituelles alors sont démontrées. Mais la guerre selon Dieu est une guerre dans laquelle Dieu est d'accord. Est une guerre dirigée par le Seigneur. Est une guerre ordonnée par le Seigneur. Et nous voyons dans l'Ancien Testament le peuple d'Israël livrer des guerres. Mais quand la guerre n'était pas inspirée par Dieu, n'était pas accompagnée par Dieu, quelle que soit la capacité d'Israël, il tombait en défaite. Il échouait. Quand Dieu n'est pas dans quelque chose, c'est l'échec. Donc il y a la guerre selon l'homme et la guerre selon Dieu. Mais ici, je parle de la guerre selon Dieu. Une guerre que Dieu nous a ordonné de livrer. Une guerre dont les Saintes Écritures nous commandent de faire. Et la prière du combat fait partie de la guerre, recommandée par le Seigneur, avec des principes bien tracés par Dieu lui-même. Quand le peuple de Dieu se lève dans la guerre selon Dieu, ça veut dire lorsque le peuple de Dieu s'engage dans une bataille dirigée par le Saint-Esprit, dans une bataille dans laquelle tout le monde est en harmonie avec le Seigneur. La guerre selon Dieu est une guerre dans laquelle la sanctification est alors le premier pilier. Vous allez voir dans la guerre de Josué contre Jéricho, c'était une guerre inspirée par le Seigneur dont les principes sont respectés. La victoire était écrasante. Mais lorsque il voulait livrer la même guerre contre Haïr, lorsque le péché s'est infiltré à l'intérieur, disait le Dieu dedans, et la défaite a été énorme. Voilà ce qu'on appelle la guerre selon Dieu. Une guerre dans laquelle Dieu est d'accord. La question, là, quand vous lisez, quand vous remarquez le thème que j'ai donné,
Ce thème nous fait réfléchir à quelque chose. Quand le peuple de Dieu se lève dans la guerre selon Dieu, cela veut dire quoi? Quand le peuple de Dieu se lève dans la guerre selon le Seigneur, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Et c'est ça que je veux passer ce soir, en quelques minutes. D'abord, nous sommes dans un contexte précis où le peuple de Dieu s'est levé dans la guerre. Nous sommes dans les âges des apôtres. Dans le Nouveau Testament, après Jésus-Christ, où l'ennemi attaque l'église, il met la main sur des apôtres, il met la main sur des hommes de Dieu les plus éminents. Il les massacre, il coupe la tête des autres. Et l'ennemi s'est incarné dans Hérode. Il a coupé la tête de Jacques. Il a mis la main sur Simon-Pierre. Il a mis en prison en attendant le lendemain qu'il soit aussi décapité. On voit une menace de l'ennemi contre l'église, contre le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu s'est levé dans la prière, dans le combat. Et la Bible déclare, lorsqu'il s'est levé dans le combat, alors la victoire a été écrasante. Non seulement que Pierre a été délivré, le Hérode lui-même, qui a décapité la tête alors de Jacques, après la délivrance de Pierre, a été frappé, rongé par les vers. Voilà ce qui est important dans la prière là. Et ici dans Matthieu, Jésus dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus vient pour nous enseigner dans ces passages également, alors, l'importance de la guerre, du combat, selon Dieu. Quels sont les avantages qui sont à l'intérieur? Premièrement, qu'est-ce qui se passe lorsque le peuple de Dieu se met dans le combat? Même les portes les plus difficiles, les plus fermées, hermétiquement, peuvent être défoncées. Peuvent être défoncées. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Comment le chrétien peut demander? C'est une expression de guerre. Et dans la prière de combat, vous voulez la victoire, demandez la victoire. Et Dieu va vous donner là. Jésus enseigne à ses disciples que le monde est un monde fermé, hermétiquement fermé, encerclé par des cadenas qu'on ne peut pas ouvrir, humainement parlant. Il dit, mais vous qui êtes peuple de Dieu, si vous vous levez dans la prière selon les principes de Dieu, si vous priez en un commun accord, les portes du monde seront ouvertes. Il dit, demandez et l'on vous frappez et l'on vous ouvrira. C'est quelle porte qu'il faut frapper? Et pas de quelle porte? La porte fermée par l'ennemi, la porte fermée par Satan, la porte fermée par le loge. Il y a des pays où la porte est fermée. La porte de l'évangile est fermée. La porte des finances est fermée. La porte de la paix est fermée. La porte de la sécurité est fermée. Quand vous rentrez dans ce pays-là, il n'y a pas de paix. Parce que la porte, la seule porte qui est ouverte là, c'est la porte de la sécurité. La porte de la pauvreté. La porte des conflits. La porte de la souffrance. Le diable ferme des portes et il ouvre les portes. Il ferme les portes de paix, les portes de joie, les portes de vie. Et il ouvre les portes du malheur. Par rapport aux portes du malheur, la Bible déclare, si le peuple de Dieu se donne la prière, il fermera, il sera capable de fermer les portes du malheur, les portes de mort, les portes de sécurité, les portes de souffrance, de l'esclavage. Ces portes-là peuvent être fermées si le peuple de Dieu se lève. C'est-à-dire la porte ouverte par le diable, par des méchants, par les puissances infernales, dans ton village, dans ton pays, dans mon pays, dans ton lieu, dans ta maison, et tu portes la paix, être ouverte. Si le diable l'avait fermé, si on se lève également. Si on se lève également dans la prière, dans le combat, selon Dieu, la porte de la paix qui est fermée, la porte de la victoire qui est fermée, la porte de la prospérité qui est fermée, la porte de la sécurité
qui est fermée sera ouverte et le peuple de Dieu entrera dans sa victoire permanente. Mais quand le peuple de Dieu dort, quand il est couché, quand il ne se lève pas dans la bataille selon Dieu, le diable peut venir fermer autour de lui toutes les portes qui étaient ouvertes. Alléluia. Je dis souvent qu'il n'y a pas un continent plus riche que l'Afrique. L'Afrique est tellement riche. Nous sommes sur un territoire immensément riche. Nos ressources minières sont tellement gigantesques. Mais pourquoi l'Afrique ne prospère pas? Parce qu'il y a des portes qui ont été fermées. La porte de la prospérité est fermée sur elle. Et les portes qui sont ouvertes par le diable, c'est quoi? C'est des portes de pillage. Les portes de la corruption, de la méchanceté, de la haine, de la mort. C'est ça que nous savons faire en Afrique. Les portes de la tuerie. Moi, souvent, je n'accuse pas les Occidentaux. Les Occidentaux, parfois, beaucoup d'Africains accusent les Blancs, qui sont la base de nos problèmes. Je dis non, nous sommes la base de nos propres problèmes. Si mon cœur est pur, si mon cœur est propre, personne ne peut venir me corrompre, me demander à tuer mon frère. Si tu me donnes de l'argent à tuer mon frère, je refuse. Comment tu vas faire? Si tu ne t'es pas fait canal, on peut t'utiliser. Il y a une porte, des portes de malédiction, des malais qui sont ouverts en Afrique. Et les mots sont grands. Mais si on se lève dans la prière, on peut les fermer. Mes frères et sœurs, n'attendons pas que la solution ne vienne du monde. Les problèmes que nous traversons sont tellement immenses. Les solutions ne pourront jamais venir du monde. La solution des problèmes du monde vient de nous. C'est à nous. Si le peuple de Dieu ne se lève pas pour donner la solution au monde, il finira lui-même par subir ce que le monde subit. D'ailleurs, nous subissons déjà. Nous subissons déjà. Si le monde est tel qu'il est aujourd'hui, c'est parce que l'une des raisons est que le peuple de Dieu est assis. Il a croisé les bras. Nous devons nous lever dans la prière et dire, Seigneur, cette porte qui vient d'être ouverte, nous ne la voulons plus, qu'elle soit fermée. Elle sera fermée. Quand le peuple se met dans la prière, il a prié le Seigneur, il a demandé à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu envoie son ange. L'ange descend, il ouvre la porte de la prison et il libère son serviteur. Alléluia. Alléluia. Tu peux être riche, tu peux avoir des biens matériels, mais si quelqu'un vient fermer sur ton bien, tu es considéré comme un pauvre. Avoir un bien et ne pas être capable d'avoir assez, est synonyme de quoi? De la pauvreté. Quand on dit le continent africain est le continent le plus pauvre, ce n'est pas que nous n'en avons pas. Nous en avons les biens, des richesses sur tous les plans. Nous avons les ressources humaines, les ressources financières et minières. Partout, nous avons le gaz, nous avons le pétrole. Tout ce qu'il faut, nous en avons. Et pourquoi on dit que le continent africain est le continent le plus pauvre? Parce qu'une porte est fermée. Ils ont fermé les portes sur ça. Ils ne sont pas capables d'avoir assez. Et pour avoir assez, il faut le combat. Il faut le combat. Si l'Afrique ne se lève pas pour le combat, elle ne pourra jamais avoir accès à ses ressources. C'est le combat qui amène l'indépendance. Et non l'origidité. Et non la passivité. C'est le combat qui amène l'indépendance. C'est le combat qui te permet d'avoir la même mise sur tes biens volés, sur ta richesse volée. Nous sommes des Africains. Nous sommes une église aussi africaine. Oui, une église de Dieu. Je voudrais te dire que
le sol sous lequel nous sommes est un sol riche. Maintenant, il faut qu'on se lève dans le combat pour avoir accès à cela. Et c'est ce qui se passe. L'église est bénie. L'église a de la richesse. Et n'oublions pas que les richesses de l'église ici dans le monde, hein, Dieu nous a bénis. Nous sommes où? Nous sommes dans le monde. Et ce qui nous appartient aussi est dans ce monde-là. Tu n'es pas dans ce monde-là. C'est ça vient du ciel. Et ça descend où? De la terre. La terre. Si on ne se lève pas pour combattre, nous allons souffrir. Nous allons souffrir. Quand le peuple se lève, les portes doivent souffrir. Ce soir, tu vas te lever. Toutes les portes qui sont fermées dans ton pays, dans ta famille, tu te lèves dans la prière, ces portes-là peuvent être ouvertes par la puissance de Dieu. Parce que Dieu n'est pas d'accord de notre état. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous donner la grâce à s'épanouir. Quand le peuple de Dieu se lève dans le combat selon Dieu, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Frappez, l'homme vous ouvrira. Il peut de quelle porte? Les portes impossibles. Les portes que personne ne peut ouvrir. Les portes qu'aucun gouvernement, qu'aucun État, qu'aucun soldat physique ne peut ouvrir. Les portes qu'aucun marteau ne peut ouvrir. Les portes qu'aucun caterpillar ne peut défoncer. Jésus dit, si nous nous levons dans la prière, dans le combat, l'impossible deviendra possible. L'impossible devient possible. L'impossible est ce qui est au-delà de la capacité humaine. Voilà ce que Dieu nous dit. Le peuple se lève dans la prière. Il a invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'impossible a été fait. Quel a été l'impossible? C'est dans les prières. L'impossible c'est quoi? Qui a été fait c'est quoi? C'est que quand l'ange est venu, il n'a pas une clé pour ouvrir. Il marchait seulement. Quand il vient devant une porte, la porte s'ouvre d'elle-même. Il ne sait pas si vous avez vu une fois des portes électriques. Des portes électriques, vous venez seulement, la porte s'ouvre d'elle-même. Quand vous venez, la porte s'ouvre. Vous rentrez, elle se ferme d'elle-même. On appelle ça les portes électriques. Vous n'avez pas besoin de la clé. Quand l'ange est venu, il rend seulement la porte s'ouvre d'elle-même. Et il dit à Pierre, Pierre sort. C'est ça qu'on appelle l'impossible. Et regarde, dans ce moment-là, il y avait quel développement technologique, on m'a dit, bon, je ne sais pas qui c'est ça. Et rien de tout. Le monde n'était pas encore évolué comme ça. Mais Dieu était déjà en avance dans l'évolution. Alléluia. Dieu était en avance. C'est pour dire que nous, là, nous sommes en retard. Ça fait mal à Dieu. Ça fait mal à Dieu le fait que l'église est en retard. Le fait que les croyants sont en retard. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde-là, c'est des choses que nous devons avoir déjà dans les temps passés. Parce que notre Dieu est le Dieu de la science, le Dieu de la technologie. Il n'y a rien qui est étranger devant le Seigneur. Si on se lève, l'impossible sera possible. Il n'y a rien qui ne soit impossible. Si l'église se lève, l'impossible devient impossible. Parfois, nous avons les regards seulement pour regarder l'impossible. Surtout les chrétiens. Nous adorons un Dieu qui fait des choses impossibles. Mais la mentalité de l'impossibilité se trouve chez les croyants. Notre Dieu est un Dieu qui ne connaît pas l'impossibilité. Mais malheureusement, les croyants qui adorent ce Dieu-là ont dans leur tête la mentalité de l'impossibilité. Quand Dieu veut nous démontrer la puissance sur l'impossibilité, on dit, on ne peut pas. On ne peut pas. Quand Dieu nous amène devant des situations impossibles, humainement parlant, pour nous faire montrer sa science, on ne peut pas. On ne peut pas. Les grands défis deviennent une polémique, deviennent des critiques, deviennent des murmures. Deviennent des murmures. Là où Dieu veut nous utiliser, les occasions, les circonstances que Dieu veut profiter pour démontrer sa puissance, pour faire éclater sa gloire.
C'est ce domaine qui devient une polémique, des critiques, des larmes, des pleurs. On ne peut pas, on ne peut pas, on n'a rien, on n'a rien, on ne peut pas, on ne peut pas. C'est des critiques. Oh, vraiment, Dieu reçoit tous les coups à ce moment-là. Et après, on se renferme. Voilà, on dit bon, oh Dieu, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Dieu dit, mais moi je ne vais pas marcher avec vous. Parce que les jeux que vous avez là, vous voulez m'amener moi-même à voir comment vous vivez. Je suis d'accord. Il n'a rien dans vos yeux qui est bon. C'est ma vision qui est bonne. Je vais vous amener à rentrer dans ma vision. Et vous pleurez. Vous dites que moi je vienne épouser vos visions. Je refuse. Vous êtes en bas, je suis en haut. C'est vous qui avez besoin de l'élévation. Et non moi, l'Éternel. Je dis à élever. Quand on veut vous élever là, on dit voilà, Dieu est encore ici. Dieu il est où? 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 Dieu est là. Il est le Dieu qui fait des choses impossibles. Si on se lève, l'impossible deviendra possible. L'impossible deviendra possible. Si on se lève, et quand l'impossible deviendra possible, en ce moment, la gloire de Dieu s'éclate dans nos vies, dans nos foyers, dans nos affaires. Quand l'impossible ne devient possible, vous ne pouvez jamais voir la gloire de Dieu dans votre vie. Jamais et à grand jamais. C'est quand l'impossible devient possible, la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Quand le peuple de Dieu se lève, l'impossible devient possible. Jésus dit, si vous avez de la foi, comme une gaine de montagne, vous dites à cette montagne, dépasse-toi ici, elle se dépasse là. Il ne parle pas de la montagne physique, mais il parle des choses qui sont, humainement parlant, impossibles. Impossible. C'est la mentalité. J'ai rencontré un frère. Il dit, monsieur le pasteur, soyons francs. Moi, je vois que l'église de Bira ne pourra jamais bâtir le temple que j'avais mis ici, bas là. Il dit, moi, je vois que l'église ne pourra jamais faire ça. Peut-être dans 20 ans, dans 30 ans. Voilà ce qu'elle a dit. Voilà la parole qu'elle a prononcée. C'est un frère en Christ, c'est un croyant qui confesse que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de bénir tout ça. Mais dans les faits, il redoute que c'est vrai que j'ai dit que Dieu est capable de tout, mais en réalité, Dieu ne peut pas faire. Voilà comment nous faisons. Quand nous prions, nous croyons que Dieu est capable de faire beaucoup de choses. C'est pourquoi nous prions. Mais devant les réalités, on dit non, Dieu est capable de faire ça. Dieu est capable de faire ça. Quand il a dit ça, j'ai ri. J'ai dit mon frère, il faut te repentir. Hein. Sinon, le plan là sera accompli seulement si ce n'est pas là pour vous ça. Hein. Je l'ai dit, dans la Bible, là, quelqu'un a dit ça. Il écrit même si le ciel, les aurait que des pareils. Mais ça n'arrivera pas. Et Élie a dit, ça va arriver, ça va jouir. Et c'est arrivé, mais il est mort. Il dit, toi, il faut te repentir vite. Il faut te repentir vite. Même si Dieu dit que cette année, le temple sera bâti, qui peut résister. Si personne ne peut résister. Vous voyez, j'ai compris pourquoi nous sommes pauvres. Pourquoi l'homme a des problèmes à s'adapter. A dit à voir Dieu comme il est. A dit à croire en Dieu en toutes choses comme il est. Dieu est capable de faire toutes choses. Si le peuple de Dieu se lève, l'impossible sera fait. Mon frère, si tu te lèves ce soir, l'impossible dans ta famille sera possible. L'impossible dans ton foyer sera possible. L'impossible dans ton ministère sera possible. L'impossible même dans ta boutique sera possible. L'impossible dans tes affaires sera possible. Amen. Rien ne peut résister à un peuple de Dieu qui se lève dans la guerre contre selon Dieu. Rien. Rien. Tout est possible. Ne reculons pas en arrière à cause de la taille, à cause des difficultés, à cause des grandes batailles qui sont devant vous. Non. Tenez bon. Levons-nous. Dieu a tout.
il a de l'argent, il a de l'argent, il a des finances, il a la paix. Si on se lève, il va le faire. Il peut faire la guerre selon Dieu. Voilà ce que vous connaissez. L'obéissance. La soumission à Dieu. La Bible dit quoi? Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il dit, finira loin de vous. Si nous sommes soumis à Dieu, à l'ordre de Dieu, sans avoir peur, frères et sœurs, nous allons relever les grands défis ici. Nous allons relever les grands défis. Moi, j'ai autre regard. Les regards que Dieu m'a donnés sont autres. Ma vision est une vision de folie. Et je ne partage même pas ça avec certaines personnes, même avec certains hommes, je ne partage pas ça. Parce que c'est une vision de folie au jeu des hommes. Soyez soumis à l'ordre de Dieu. Quand Dieu dit, lève-toi, lève-toi. Soyez soumis à l'ordre de Dieu. Et vous verrez l'impossible devient possible, mon frère. Ne sois pas rebelle à l'ordre de Dieu. Sois soumis à l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est quoi? Quand Dieu inspire ses serviteurs, quand Dieu inspire ses ouvriers, sur un projet, ne dis pas que c'est l'homme de Dieu qui a parlé, ce n'est pas Dieu. Tu ne verras jamais Dieu te parler. Quand Élie parlait, le capitaine croyait que c'est Élie qui parle. Il savait que c'est Dieu qui parlait, mais il est mort. Mais enfin, c'est la foi qui te permettra de se lever pour faire la guerre. La foi. La foi qui te permet de te lever. C'est pas la foi qui va te lever. Mais sans la foi, tu ne peux rien faire. Alors mes amis, à la limite de ces messages, j'ai une question à vous poser. Quelles sont les portes qui sont fermées devant vous? J'ai déjà dit frapper et l'homme vous ouvrira. Quelle est la porte qui est fermée devant toi? Quelle est la porte qui est fermée devant toi? Quel est le défi devant toi? Qu'est-ce qui est impossible à tes yeux? À la lumière de ces messages, je voudrais te dire que, quelle que soit la nature, le combat, les portes et maintenant qui sont fermées des générations et des nations, si tu te lèves ce soir, dans la soumission, dans la foi, avec le Seigneur, selon les principes de Dieu, tu auras la victoire. Tu gagneras la bataille et le Seigneur va se manifester et l'impossible deviendra possible au nom puissant de l'amour de Dieu. Je prophétise ce soir. Ce soir, ton impossible deviendra possible. Ce qui est difficile deviendra possible au nom de Christ. Ce que Satan a rendu difficile, a rendu impossible dans ta vie, sera possible au nom puissant de l'agneau de Dieu. Tenez-vous debout. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la soirée de l'accomplissement de l'impossible.